Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, Izu qui se repose et Carla qui est derrière moi installée sur son pull. Aujourd'hui nous sommes mercredi 23 octobre 2019, il est déjà 14h38. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc je vais vous parler de la série animée, du dessin animé Pole Position. Alors il s'agit donc d'un dessin animé donc, des années 80. Zuglut avait plus de souvenirs que moi je me souvenais surtout de la musique du générique, mais j'avais peu de souvenirs de dessin animé par rapport à d'autres qui m'avaient plus marqué, comme Jace et Conquérant la Lumière, Albator, tout ça. Voilà. Alors ça c'est un coffret DVD, donc il y a l'intégrale, les 13 épisodes, que Zuglut avait trouvé en brocante donc il y a quelques années. C'était une dame qui vendait une partie de la collection de son fils qui avait décidé de se séparer. Donc certains des DVD, par exemple là sur les 4, il y en avait 2 qui étaient encore neufs sous blister. Et du coup, elle avait décidé de faire un prix, puis Zulu a eu, je sais plus combien, plusieurs coffrets de séries télé, de dessins animés pour pas cher. Et donc pole position. Et donc finalement, donc c'est le dessin animé qu'on regardait donc pendant les repas, pendant quelques semaines, le midi et le soir. Enfin pas tous les repas, mais régulièrement. Du coup, c'était l'occasion de se replonger dans pole position. Donc c'est vrai que c'était un dessin animé qui je n'avais plus beaucoup de souvenirs. J'ai un peu de mal en ce moment, je suis désolé. Alors on va commencer déjà par lire le synopsis qui est au dos. Luc et Lise sont de simples cascadeurs professionnels lorsqu'ils apprennent par leur oncle Zachary que leurs parents récemment disparus étaient des agents gouvernementaux travaillant au sein de l'organisation secrète Pole Position. Tout comme leurs géniteurs, ils sont désormais appelés à faire partie de cette organisation et vont devoir mener à bien diverses missions plus périlleuses les unes que les autres. Pour ce faire, ils prendront place au volant de bolides mini d'ordinateurs dotés de paroles, turbo et zoom. Adaptée d'un concept du célèbre éditeur de jeux vidéo Namco, la série Pole Position est développée par le prolifique Jean Chalopin et son studio La DIC, Inspecteur Gadget, Chase, les Mini-Pouces, les Entrechats, etc. Conjointement avec Michael Reeves, qui avait fait He-Man, Transformers, Tortue Ninja, Batman, Gargoyles. Les 13 épisodes réalisés par Bernard Dayries, des Cités d'Or, Ulysse 31, bénéficient en outre d'un joli mecha design de Shinji Aramaki, qui avait fait Appleseed, Wolfriend, Astro Boy, et d'une photographie réalisée au sein de Mushi Productions, studio d'Osamu Tezuka. L'intégrale de la série, durée totale 290 minutes, langue français, page zone 2. Je crois pas qu'il y avait de choix entre français ou anglais, il me semble que c'est que français. Sur chaque DVD, il y a 3 épisodes, sauf sur le premier où il y en a 4, ce qui fait un total de 13. Donc là, on a les résumés. Alors grosso modo, alors pour expliquer un petit peu, donc les épisodes se découpent plus ou moins de la même manière. Alors donc c'est donc on sait donc par le générique tout ça que leurs parents sont disparus, mais on ne sait pas exactement s'ils sont décédés, qu'est-ce qui leur est arrivé, tout ça, et on ne le saura malheureusement jamais. Donc est-ce que cette série a vraiment une fin ou pas? Donc ça c'est vraiment le mystère. Il y a des séries, des dessins animés ou des films où on voit clairement que la série n'est pas terminée. Je pense par exemple à Cat Size. Mais bon, voilà. Alors donc, on a donc une équipe de cascadeurs. Donc il y a donc le frère aîné, la grande sœur, et puis après il y a la petite sœur. Donc les cascadeurs, c'est le frère et les sœurs aînés, Luc et Lise. Lisa, donc la petite sœur, elle est beaucoup plus jeune et elle est souvent accompagnée d'un animal un peu étrange qui s'appelle Kuma. Chaque fois j'ai envie de dire Kuma, mais non, c'est Kuma. Cet animal ressemble à la fois à un chat et un singe. Il se déplace d'une certaine manière, il est assez curieux et il est également très intelligent et un petit peu espiègle. Et, euh, et donc, Luc et Lise, ils font des cascades à bord de voitures. Ils sont itinérants, un petit peu comme les gens du cirque, tout ça, ou des fêtes foraines. Ils vont de ville en ville, ils présentent leurs spectacles, des acrobaties avec des voitures, des machins. Et ça, c'est leur couverture, en fait, ce qu'ils font de manière officielle. Officieusement, donc, ils sont aux ordres de leur oncle Zachary. Oncle qu'ils n'ont jamais vu, sauf via des écrans de télécommunication. Donc faut savoir que c'est une série des années 80 et qui était vraiment en avance sur leur temps, donc avec de la technologie que l'on a maintenant mais qu'on n'avait pas à cette époque-là.
Et donc chaque fois que leur oncle Zachary les contacte, c'est tout de suite pour leur donner une mission, arrêtez tout ce que vous faites, on a une mission en cours, allez hop, c'est parti au boulot. Et donc pour ce faire, donc ils ont 2 véhicules. Luke il a une voiture bleue avec un ordinateur de bord intelligent qui peut enlever et mettre ailleurs. Il s'appelle le Turbo, donc son véhicule est bleu, c'est une voiture un petit peu côté futuriste. Liz elle a une voiture rouge, alors c'est une voiture qui existe réellement dans la vie, alors je sais plus, c'est pas une Camaro, quelque chose comme ça. Et elle a également un ordinateur de bord dans le même principe que Turbo, sauf que celui-ci s'appelle Zoom. Déjà, on peut rendre compte d'un premier stéréotype. C'est vrai qu'à cette époque-là, souvent on disait, par exemple, souvent pour les naissances et même et autres, toujours les couleurs attribuées, bleu pour garçon, rose pour fille. Bizarrement, on entre quand même un petit peu dans le stéréotype voiture bleue pour Luc, voiture rouge pour Lise. Voilà, ils se sont dit, ils ont dû dire rose, ça ferait abuser, donc ils ont mis rouge. Mais bon, voilà, on voit clair que c'est un stéréotype. Après, il faut savoir que leurs voitures ont été modifiées. Leurs voitures ont été modifiées et possèdent pas mal de capacités extraordinaires, notamment le fameux mode Hydra-Vue. Enfin, ils disent quoi déjà? Hydro, je sais plus quoi. Enfin, du coup, il y a des petites ailes qui se déplient ou des fois des ventilateurs en dessous, et donc leurs voitures sont capables de planer, donc de flotter sur l'air et également de nager sur l'eau. Et chaque voiture possède également différents mécaniques, tout ça. C'est à côté, donc le kit de K2000, à côté, il est moins intéressant clairement. Donc voilà, et puis bon, ces voitures ne sont pas immersibles, évidemment, ça leur arrive de tomber en panne, tout ça, il faut faire des réparations. Et puis donc ils ont un camion où ils peuvent mettre des voitures et puis ils vont de ville en ville, et ils accomplissent des missions qui en général c'est des missions d'espionnage où il faut soit récupérer des dossiers secrets, soit capturer des dangereux bandits, soit récupérer des microfilms, des trucs comme ça. Donc ça s'apparente étonnamment à des missions d'espionnage. Et puis voilà, c'est régulièrement des choses assez similaires. Après, chaque histoire est différente quand même. Il y a un peu plus d'originalité que dans Jay et ses concurrents quand même. C'est un peu moins redondant. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté à 13 épisodes. Ils se sont dit que s'ils continuaient, ça serait peut-être toujours la même chose. Donc ils ont voulu s'arrêter avant de... Et c'est peut-être ça qui en a fait que c'était une série culte. Après, il y a également des références. Pendant un temps, dans les épisodes, il y a un épisode où on nous dit que Kuma pourrait être une espèce venue du Népal, sauf que dans un des derniers épisodes, donc du dernier DVD, on apprend en fait l'origine de Kuma. En fait, il viendrait du Nil, et dans cette île, il y a un savant qui fait des expériences génétiques. Et donc évidemment, donc il y a des allusions donc à l'île du docteur Moreau, tout ça, sauf que ce savant ne fait pas d'expérience sur les humains et les animaux, uniquement sur les animaux. Et donc on apprend que Kuma est une créature hybride, donc probablement mi-chat, mi-singe. Voilà, donc il y a un épisode où l'équipe de pole position arrive quand même dans le QG de Zachary, et le voit vraiment chair et os. Ça c'est le dernier épisode. À savoir qu'il existe 2 éditions donc de pole position. Enfin, j'en connais au moins 2 éditions en coffret. Donc ça, c'est l'édition Jetix. Donc c'était une chaîne de la, je sais pas si c'était de la TNT, du câble ou payante, j'en sais rien. C'est une chaîne que je connais pas pour enfants. Voilà, donc ça c'est standard. Pas de bonus, rien de particulier. Donc c'est des boîtiers boîtier DVD simple qu'on enlève comme ça. Vraiment rien de particulier. À savoir qu'il existe une édition plus récente, donc qui est vendue à la fois sur Anime Store et sur Amazon.fr. L'édition plus récente est un autre éditeur, et c'est plutôt style volet dépliant avec DVD que l'on enlève, tout ça, enfin un côté plus moderne, qui est peut-être plus intéressant. Donc voilà, donc ça c'est la première édition qu'on a, et celle-ci n'est plus commercialisée, donc on ne la trouve plus en magasin, donc on ne trouve plus que la nouvelle. Mais on va y revenir après. Donc on va faire un petit tour sur Wikipédia. Je suis désolé, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent comme information? Pole Position est une série télévisée d'animation franco-américaine en 13 épisodes de 24 minutes, créée par Jean Chalopin et diffusée entre le 15 septembre et le 8 décembre 1984 sur le réseau CBS. Alors on va faire un petit tour sur les fiches de Jean Chalopin parce qu'il a fait énormément de choses, et je suis un petit peu curieux de voir. Alors,
Producteur, scénariste français, né le 31 mai 1950. À Saint-Christophe des Bois, Ille-et-Vilaine. Au cours des années 80 et 90, il a participé à la création de nombreux dessins animés. Alors, la biographie est un peu longue, on va pas la lire. Ah, on va voir ses œuvres. Alors, il a été chez plusieurs sociétés. Donc, quand il était chez Dick, il a fait Les Mystérieuses Cités d'Or, Ulysse 31, Inspecteur Gadget, Les Mini-Pousses, Pole Position, Les Bisounours, Les Entrechats, Jace et Conquérant Lumière, Blondine au Pays de l'Arc-en-Ciel, ça je connais pas, Denis la Malice, Les Popples, Masque, Kid Vidéo, ça me dit rien, Archibald le Magicien, Gadget et les Gadgetinis, ah ça c'est plus récent mais j'étais pas trop fan, c'était la deuxième série Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget a fait Inclassable, Joyeux Noir Inspecteur Gadget, le clip de Nono Je fais du bruit, Les Amis Chen, Les Aventures de Teddy Ruxpin, Les Catcheurs du Rock, Les Mini-Pousses, leur véritable histoire, Les Mini-Pousses et la Statue de la Liberté, SOS Fantôme, Iman, le héros du futur, Le secret de Sabrina, Arthur et les Chevaliers de la Justice, Inspecteur Gadget 3D, Kizifur. Ça fait beaucoup de choses. Quand il était chez CND, il a fait Les Aventures de Carlos, ah j'aime bien ce cinéma. Michel Vaillant, Bambou et compagnie, Conan l'aventurier, c'est passé sur M6, j'adorais. Le maître des bottes, Le secret du Loch Ness, Cupido, Diplodo, ah Diplodo ça c'est une série phare des Ougluts. Les jumeaux du bout du monde, Les Rocamis, Sophie et Virginie, Sophie Virginie 2, Voyage en Afrique, Le roi Arthur et les Chevaliers de Justice, La petite boutique, Lisa ou le rêve olympique, Les aventures de T-Rex, Les Magic Trolls, Sven et Celia, Les Magic Trolls. Et autres, il a également fait Cyrano 2022 et Le Prince et la Sirène. C'est énormément de choses, donc beaucoup de grands classiques que l'on doit à Jean Chalopin. Alors, le synopsis, donc on va lire le synopsis donc, de Pole Position, mais sur Wikipédia. Luc Darnay et sa sœur cadette Lise sont cascadeurs professionnels. Ils travaillent également pour une organisation secrète appelée Pole Position et dirigée par leur oncle Zachary. Pour mener à bien leur mission, ils utilisent deux voitures, une Ford Mustang rouge conduite par Lise et une voiture bleue futuriste pilotée par Luc. Tous deux sont équipés d'ordinateurs sophistiqués dotés de la parole. Turbo dont le visage apparaît en jaune est présent dans la voiture de Luc, alors que Zoom au visage bleu se trouve dans la voiture de Lise. Pour parler de personnalité, c'est vrai que Luc a tendance à être un petit peu à foncer dedans, à être un petit peu bête, un petit peu voilà, d'un monde de la farce, alors que Lise est déjà beaucoup plus réfléchie, plus calme. Et leurs ordinateurs de bord sont également pas à leur image. Donc Turbo il est plus en avant et Zoom plus calculateur. Ils sont suivis dans leur péripétie par Isa, la benjamine de la famille, accompagnée de son animal de compagnie, Kuma, un petit animal mi-chat, mi-singe. Les titres des épisodes, donc Le Code, Un chien précieux, Un poulet qui en savait trop, Un satellite embarrassant, La course, 4 petits tableaux, Le mystère du 31C, Histoire de fantômes, Économie d'énergie, La reine Nikusod, Le secret, Double identité et Le raz-de-marée. Donc le raz-de-marée est censé être le dernier épisode, je dis bien censé, parce que par exemple, là donc dernier DVD, donc ils nous disent bien épisode 13, Le raz-de-marée, dernier épisode, c'est bien précisé. Donc c'est marqué de la même façon que sur Wikipédia. Donc, est-ce que Wikipédia a repris les informations qui étaient sur le premier coffret comme ça, en copier-coller sans vérifier? C'est possible, puisque c'est des gens, n'importe qui peut écrire sur Wikipédia. Parce que toujours est-il que donc, les épisodes ne sont pas diffusés dans l'ordre écrit là, ni sur Wikipédia. Par exemple, sur le dernier DVD, donc, le raz-de-marée, ça a été l'épisode 11. Le quartier général de pole position, donc c'est marqué épisode 12, sauf que c'était le 13, c'était le dernier. Et le secret, Turbo tombe en panne au milieu du désert, tout ça, c'était le deuxième épisode, enfin le 12e. C'était celui qui était au milieu, dans le dernier DVD. Et c'est bizarre parce qu'ils nous disaient qu'ils allaient rendre visite à Zachary dans cet épisode-là. Sauf qu'ils ont eu des soucis entre temps, et puis finalement, dans le dernier épisode, ils sont repartis sur une mission, et comme s'ils avaient annulé leur visite à Zachary, et puis enfin voilà. Il y a parfois des incohérences, il y a aussi quelques clins d'œil, des petites choses comme ça. Donc voilà, après c'est des petites erreurs, c'est rien de bien méchant, mais bon, c'est un peu gênant quand les épisodes ne sont pas dans l'ordre que l'on s'y attend. Alors ensuite, il n'y a rien d'autre de plus sur Wikipédia. Alors on va regarder sur la disponibilité. Donc si on va par exemple sur animestore.fr, donc c'est un site intéressant où j'ai pas mal commandé de DVD.
Bon, les DVD que l'on trouve sur Animestore, généralement on les retrouve également sur Amazon, sauf qu'on les a moins chers sur Animestore puisque le site internet appartient à la boutique qui les importe, qui les font venir, tout ça, et donc il n'y a pas la marge d'Amazon. Parce que si on va sur Amazon, ça va être les mêmes DVD, les mêmes coffrets que sur Animestore, mais avec la marge qui se rajoute. Donc par exemple là, la nouvelle édition donc de Pole Position, donc moi j'ai l'édition GTX, et il y a une édition donc ici comment ça s'appelle, IDP Home Video, donc une édition plus récente qui est de 2013, et avec un fameux coffret Digipack qui s'ouvre comme ça. Et donc là, si on va sur Animestore, donc cette édition-là, ce coffret-là est à 9,95 €. Et si on va sur Amazon, donc le même au coffret, donc il est vendu à 14,95 €. Ce qui fait quand même une différence. Donc c'est quand même plus intéressant financièrement d'acheter le coffret sur Animestore que sur Amazon. À savoir que moi, ce coffret-là que l'on a avec Zoulut, donc celui-là, il n'est plus vendu sur Amazon. Par exemple, si vous êtes sur Amazon, il n'y a que 3 vendeurs qui le vendent, d'occasion uniquement. Et on voit donc le premier vendeur 11,98 €. Et les autres vendeurs, ils vendent à partir de 80 € et d'occasion en plus. Vous imaginez le prix abusif. Mais voilà, les gens, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Le mec, en plus, le pseudo, il s'appelle Divertissement à Votre, et il vend 80,99 €, alors qu'il y a une nouvelle édition avec un boîtier slim beaucoup plus joli à regarder qui coûte 9,95 € sur Animestore. Non, mais il y a les gens, ils doutent vraiment d'un, quoi, c'est abusé. Donc voilà, donc plutôt content quand même si c'est pas le dernier coffret, je suis quand même content de l'avoir parce que ça nous a permis de le voir, tout ça, et puis voilà, c'est cool pour la collection. Par contre, évidemment, il prend un peu plus de place que le coffret Digipack. Je pense qu'un de ces quatre, je m'achèterai quand même en plus le coffret Digipack, tout ça, parce qu'il a l'air vraiment sympa. Voilà, sinon globalement, moi j'ai plutôt bien aimé, donc ça va qu'avec 13 épisodes, s'il y en avait plus, je pense que sur la fin ça aurait été trop long et j'aurais fini par me lasser. Mais 13 épisodes, ça va, franchement, et puis c'était plaisant, c'était pas trop redondant. Après, voilà, c'est dommage, il y a pas mal de choses en suspens, donc on sait pas ce qui est vraiment arrivé aux parents de Luc, Lise et Isa, on sait pas ce qui leur est arrivé, s'ils sont vivants, s'ils sont morts, s'ils sont prisonniers quelque part, on saura jamais. Voilà, donc je sais pas. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis à très très bientôt et au revoir.